Bonjour à tous, voilà, on va se lancer sur le tuto du petit lapin dans le chapeau. Donc moi j'ai fait cette création-là, c'était pour, j'avais fait un plus gros déjà, à la base aussi. J'avais fait le petit dans le chapeau, j'avais fait un gros magicien. Donc ici je vais juste faire le petit. Donc on sort du chapeau, voilà. On a libre à vous de choisir vos couleurs. Moi je l'avais fait rouge. Donc il faudra juste les deux petites perles comme d'habitude pour les yeux. J'ai déjà fait ici une oreille, un petit bras. Bah alors, il est très petit, ça a l'air facile, mais c'est une chérie quand il faut crocheter, parce que c'est justement on crochette sur très petit. Donc là, par exemple, ça termine à 6. Ici, c'est sec, tout le long. Donc ça va être vraiment petit. Je veux dire que c'est assez dur à travailler du fait que c'est petit. La queue que j'ai rajoutée par après, comme pour le mini. Mais bon, ici, je pense que je vais la mettre dedans directement. Je vais la monter directement dedans. Alors moi, je l'avais coincé dans le chapeau. Donc le chapeau, j'ai bien mis un carton fond, comme d'habitude, pour bien tenir la structure. Et alors, je l'avais mis dedans, moi, avec de l'ouate. Donc je l'ai coincé, j'ai essayé que la queue ne gêne pas, ne déforme pas le chapeau. Et j'ai mis de l'ouate partout autour. Ici, je l'ai enlevé parce que bon, pour vous montrer, parce que je ne l'avais pas sorti, même en le montrant la première fois. Je vous ai demandé lequel vous vouliez, bah, apparemment c'était le lapin, c'est le lapin qui est ressorti en premier. Non, la libellule, ça n'a rien à voir point de vue taille. C'est beaucoup plus gros. Non, si je le fais en tuto, elle sera plus petite, parce que là, c'est juste pas possible. Parce que voilà, je vais vous montrer la taille de la libellule, c'est voilà, c'est quelque chose d'imposant. Voilà, ça c'est la libellule. Maintenant, quand je commence, je sais jamais la taille que ça va donner. Malgré que j'en fais énormément, je sais jamais. Donc le fait qu'elle louche, ben justement, je fais exprès. Je veux vraiment qu'elle louche. Donc ici, moi, si je la refais en tuto, elle sera 12 mailles plus petite que celle-ci, à mon avis. Parce que celle-ci est très grande. Donc ici, voilà, par exemple, les boules montent jusqu'à 24. Ici, je l'ai montré que jusqu'à 12, par exemple. La tête, par exemple, est à 48. Je l'ai montré jusqu'à 36. Mais les ailes qui sont énormes. C'est pour ça que c'est très difficile. Parce qu'en fait, j'ai travaillé d'une traite, la libellule. Je l'ai vraiment fait d'une traite. Donc j'ai commencé par la tête et j'ai jamais... Il n'y a pas de couture. Tout est fait d'une traite. Donc quand on arrive ici, le poids des ailes, le poids de la tête fait que c'est assez dur à travailler, quoi. Moi, je vais la garder comme ça parce que je l'aime bien comme ça. Mais si je la fais au tuto, elle sera plus petite, ça c'est certain. Elle ne sera pas aussi grande. Comptez que les élastiques jelly ne se mettent pas toujours bien. Ça se déforme un peu et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais. Alors, je sais bien qu'il y en a certains qui m'ont dit qu'ils préféraient la libellule. Ici, je vais d'abord faire... Je ne sais pas si je fais la libellule parce qu'après, je vais me lancer sur une création Hello Kitty. Donc ici, je vais d'abord faire... Je vais vous faire le lapin. Le lapin, ce sera plus facile pour ceux qui... Enfin, plus facile. Pour ceux qui commencent le crochet, ce sera plus petit que la libellule. C'est quand même une grosse quantité d'élastique aussi. On me demande à chaque fois combien je mets d'élastique. Je ne suis pas capable de répondre. Enfin, je ne calcule pas en général. Mathilde hier m'a demandé combien j'avais mis d'élastique sur ma photo de couverture. À mon avis, plus de 30 000, facile. Mais je compte pas, quoi. En général, je compte pas vraiment. Mais c'est vrai que ça part très vite. Donc ici, c'est pas une grosse quantité. Donc ici, je vais vous faire un bras, un pied, les poils de mes chats, et une oreille. J'ai déjà fait les doubles. Donc ici, on va se lancer là-dessus. J'en ai certains qui viennent me demander d'avoir mes notes parce que les tutos c'est long, je sais bien que c'est long. Mais bon, je ne sais pas mettre en pause, ou alors je ne sais pas comment on fait. Je ne suis pas très douée avec un ordi. Et voilà, quoi. Ici, je le fais d'une trude, mais c'est assez petit, donc ça ne prendra pas. Donc ici, on va venir enrouler comme d'habitude. On va faire un cercle magique. Donc ici, on va faire le deuxième petit bras. Comme ça, je vais bouger. On va faire le deuxième petit bras. Donc ici, on va venir entourer 2 fois autour du thé. Voilà. Et on va faire un cercle magique de 5. C'est pas souvent 6 ici. Hein. Un cercle magique de 5, comme d'habitude, on vient passer
C'est élastique à parole. J'ai dit je fais plus l'agrandissement parce que je suis pas souvent devant la caméra. Ici au moins je reste devant la caméra. Donc ici je vais vous faire le montage. Hein. J'ai assez d'élastique pour tout, donc je vais vous faire le montage. Bien que j'aime pas de faire le montage devant la caméra parce que c'est... Dans le montage, c'est pas une science exacte, c'est... Faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois. Voilà, on a déjà ça, qu'on distord bien les élastiques parce que voilà, ça fait une petite bosse ici. Je le mets ici. On distord un peu bien les élastiques pour que ça se mette bien. Ouais. De sec, on va rester à sec. On reste à sec tout le temps ici. Donc on va faire 3 lignes de sec encore ici. Donc je vais venir mettre le tuteur quand même. Sinon on va pas s'y retrouver. Vous mettez le tuteur directement après les 5 premières mailles et vous refaites 5 mailles. Donc une maille dans une maille, maille simple. C'est tout petit, donc ici même pas besoin à la limite de mettre de l'ouate dans le bras. Libre à chacun de le faire, mais moi je ne l'ai pas fait ici pour le mien. Comptez bien à chaque fois parce que je dis on passe très vite une maille quand c'est aussi petit. Je vais venir barrer mes doubles, parce que j'ai dû refaire le tuto écrit, parce que c'était le gros bordel sur ma fiche. Donc j'ai refait tout. J'ai remis au clair, ce qui va être le cas pour la libellule aussi, pour le nombre de fois où j'ai barré mon tuto. Donc ici, il ne faut pas venir prendre, il faut bien regarder où on a pris la dernière, donc c'est celle-là, il faut vraiment aller dans celle de derrière. Et quand on travaille sur aussi petit, ben, ça prête à confusion et on se trompe très vite. Je ferai peut-être celui de la libellule, je ne sais pas encore. Je vous laisserai des choix à chaque fois parce que je ne peux pas les faire tous. Ça prend trop de temps et je ne vais pas m'amuser à faire tous les tutos parce que sinon je vais passer ma vie. Quoi. Et ici j'ai plusieurs créations qui me tiennent à cœur et que j'aimerais vraiment bien faire. Donc j'ai pas envie de passer tout mon temps à faire des tutos non plus. Ici, j'ai encore 3 créations en projet. On compte bien à chaque fois. Donc, on fait 4 lignes de sac, tout simplement. On fait un cercle magique de sac, puis on refait 3 lignes de sac derrière. C'est tout petit, je sais bien, mais... Il fallait qu'il y ait une grosse différence entre le grand lapin, pour moi, le lapin magicien, et le petit lapin dans le chapeau. Donc, j'avais pas vraiment le choix pour ne pas mettre des centaines d'élastiques en plus dans le gros. J'ai vraiment fait le petit. C'est tout le temps en maille simple. On fait à chaque fois tout. On change le tuteur. On fait un tour de sac à chaque fois en maille simple. Cercle magique de 5 et puis 3 fois 5 derrière. Vous comptez bien. Je dis que c'est pas évident à compter. Mais... Voilà. Les 2 petits bras sont faits. Je vais bouger le tuteur et je vais mettre sur le même tuteur. J'ai mes froids, ça m'arrange rien pour chipoter. Donc voilà, ça c'est les pattes, c'est les 2 petites pattes ici que je viens de faire. Donc ici on va faire les deux petites pattes arrière, qui sont des petites boules en fait. Donc pour les pattes arrière, on vient chercher le T, on prend. Donc il faut faire 2 fois ça, hein, bien évidemment. Moi je l'avais déjà fait avant. Donc ici c'est la deuxième petite patte, voilà la première. On fait le tour, tout vite. Et on fait un cercle magique de 5.
À savoir que j'ai beaucoup d'hésitation à chaque fois où je mets les yeux. Parce qu'à chaque fois, je note pas. Enfin, si, je note la ligne où je les mets, mais je note pas l'écart. Et souvent, je confonds les lignes. Donc, l'écart sera peut-être pas tout à fait le même que moi, mais donc, cercle magique de 5. On vient bouger, on vient distendre bien les mailles pour qu'elles se mettent bien tout autour de l'élastique central. Et puis on va passer à 10. Donc on va doubler toutes les mailles. Donc là, je ne mets pas de tuteur, parce que moi, en général, vous pouvez le faire. Mais moi, je ne mets pas, en général, quand je passe de 6 à 12 ou de 5 à 10, je ne mets pas de tuteur. Si on est à 13, c'est qu'on a une maille de trop. Si on est à 11, c'est qu'on a une maille trop peu. Donc voilà. On passe à la première maille. On va venir passer, on va toutes faire des mailles doubles. Donc ici, on passe une fois. On vient repasser une deuxième fois dans la maille. Voilà, dans chaque maille. Donc une fois. Deux fois. Comme ça, toute la ligne. Donc, deux fois, deux mailles dans chaque maille. Savoir aussi, je défais des créas pour en refaire d'autres. Je m'amuse pas, hein, voilà. Les élastiques, c'est quand même un certain coût. Quand je n'aime pas une créa, bah, je la défais, je refais une autre. Mais c'est ça qui est bien avec le crochet, c'est que les élastiques sont récupérables. Ils ne sont pas trop distordus. Voilà, par exemple, j'ai commencé avec les crafting fantastiques d'Hélène. Essayez pas de récupérer les élastiques là-dessus, ils sont trop distordus, ils ne ressortent plus à rien après. Ici, sur les crochets, on récupère les élastiques. Voilà, bah ici, c'est de la récup. C'est le bonhomme de neige que j'avais fait pour Noël, que je ne pas plus que ça, que j'ai récupéré pour faire ici le tuto du lapin. Et puis, je vais défaire le petit lapin que je fais là. Je vais faire un Hello Kitty. À savoir que ce sera un Hello Kitty coccinelle. Donc voilà, ici on est à 10. Donc ici on va refaire 10 mailles. Donc une maille dans une maille. On refait une ligne de 10 mailles. Une maille dans une maille. Maille simple. Toute la ligne. Non, je ne dis pas que je fais ça à chaque fois parce que j'aime bien m'écrire en général. En général, je les garde. Mais il y en a certaines que j'aime pas, donc je les fais. Puis certaines que je donne. Ça, sinon, même avec les élastiques qui sont moins chers maintenant, quand on achète la vraie marque, voilà, ça a le coût aussi. Voilà, on est à 10 toujours. On va pas monter au moins de cette création là, je crois que le plus c'est 24. Donc voilà, ici on va redescendre à 5. Donc pour descendre à 5, on fait toutes des diminutions. Donc on vient chercher la première maille, on tourne, on vient chercher la maille suivante, on en prend 2 et on en fait plus qu'une. Donc toutes des diminutions sur toute la ligne. Voilà. On essaie de ne pas se tromper parce que souvent, même à moi, ça m'arrive de prendre la maille ici qui est déjà prise avec celle d'avant. Parce qu'on a l'impression qu'elle n'est pas travaillée, mais si. On vient chercher la suivante, on tourne, on vient chercher celle de derrière, toutes des diminutions. On passe de 10 à 5. De toute manière, si vous n'arrivez pas avec la dernière diminution sur le tuteur, c'est qu'il y a une faute. Voilà, ici j'arrive bien sur le tuteur. Voilà. Les pattes arrière sont déjà finies. C'est juste des petites boules. Voilà. Ici par contre j'ai mis de l'ouate. Voilà, une petite boule de ouate. Pour les bras j'en ai pas mis, dans les oreilles non plus, parce que les oreilles il n'y a rien du tout dedans. Donc voilà, ici je vais mettre une petite boule.
pas mettre plus. Alors je sais bien qu'il faut vachement écarter. Voilà, je vais remettre dans la première aussi, parce que j'en ai pas encore mis. Bon, je vous ferai un tuto de temps en temps. Un grand merci à Mathilde qui m'a fait un peu de pub sur son site. Je n'en fais jamais moi, parce qu'au départ, j'avais pas l'intention de refaire beaucoup des tutos. Bon, c'est pas facile à mettre, je vous le dis tout de suite, c'est assez étroit. Pas non plus que ça. J'ai pas de bic. Quand j'arrive pas à quelque chose, je prends le bic. C'est beaucoup plus simple. Hop. Donc ici, on va venir mettre sur le même tuteur. Puis on va venir faire la deuxième oreille. Donc, vous faites 2 fois ça. Voilà. Ouais, on va venir faire la deuxième oreille. Alors, la deuxième oreille, c'est un cercle magique de 4. C'est tout petit, l'eau. On passe 2 fois autour du T et on vient chercher 4 élastiques, on vient chercher 4 mailles. On le met bien en bas. Les 4 mailles, c'est très petit. Hein. Pour un cercle magique, je crois que c'est ce que j'ai jamais pris plus petit, je pense même. C'est pour dire que c'est assez dur à travailler dans le sens où les élastiques, c'est toujours en même taille, mais la créa est très petite. Voilà, si on est à 4, on distend bien pour bien mettre les élastiques sur toute la longueur de l'élastique central. Voilà, on passe de 4 à 8, on double tout. On vient chercher la première maille. Moi, je ne mets pas de tuteur, comme d'hab, vous vous en mettez, c'est votre choix. Donc, on vient doubler toute la maille. Donc, on passe une fois dans la maille. On vient repasser une deuxième fois dans la même maille. Suivante, on double toutes les mailles. On est à 8, on va passer à 12. À 12, on vient chercher la première maille en maille simple. Donc on passe une fois. Et la maille suivante, maille double. Maille simple, maille double, maille simple, maille double, toute la ligne. Donc ici, on passe une fois, on vient repasser dans la même maille. Puis maille simple. On passe dans la maille suivante une fois. Puis maille double. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la ligne. Il faut savoir qu'en général, enfin presque toujours, l'augmentation arrive sur les tuteurs qu'on a diminution en général. Sauf si on diminue de 2 ou de 3. Ici, ça va être le cas, un peu plus loin. Voilà, normalement on est à 12. Voilà, 12. Et puis on va rester à 12. Donc ici, une maille dans une maille, toute la ligne.
savoir, comme je disais toujours, comme je dis toujours, le crochet c'est un coup de main. Une fois qu'on l'a, ça va tout seul. Hein. J'allais pas aussi vite que ça au départ. Hein. J'aurais du mal à... J'ai fait des créas, j'ai fait énormément de créas en machine. Au départ, je ne reverrai pas la machine. J'aime trop de faire ça. Tout il y en a qui sont doués pour inventer la machine. Moi, je ne suis pas vraiment. Et on repart sur 12 encore. Comptez bien au chaque ligne, comme je le dis tout le temps. Je préfère. Moi, je ne compte pas tout le temps. C'est une question d'habitude. Mais je dis ça, je parviens encore à me tromper. Hein, donc, c'est vrai que le chapeau, il faudra mettre. Voilà, moi, comme j'ai dit, moi j'avais mis de l'ouate. Il faudra le faire aussi au départ pour bien lui donner sa forme. Parce que sinon, il n'aura pas cette forme-là. Au départ, c'est quand même que des élastiques, c'est assez mou. Donc, moi, c'était le principe, c'était de le mettre aussi sur la tête du grand lapin brun que j'ai fait. Je l'ai jamais fait, j'ai toujours laissé le petit lapin dedans. Donc une maille dans une maille, 12 mailles. Et on refait 12 mailles encore. Je sais bien qu'on entend à chaque fois la télé au fond, mais rester dans le silence complet, j'y arrive pas. Donc, je mets plus de musique, parce que sinon ça passe pas. Ça, j'ai bien compris. La musique YouTube n'apprécie pas, mais je mets la télé au fond quand même. Donc ici, on va passer de 12 à 8. Donc, c'est comme pour l'augmentation, on vient chercher la première maille en maille simple. Et puis, les deux mailles suivantes en diminution. Donc, on vient chercher une maille, puis deux mailles, et on n'en fait plus qu'une. Une maille simple, une diminution. Donc, on vient passer, on fait le tour, on repasse. Maille simple. Maille double. Pour celui qui n'a pas l'habitude, je dis vérifiez bien que vous ne repiquez pas dans une autre maille, dans une maille déjà prise. Maille simple, une diminution. Voilà. On est à 8. De 8, on va passer à 6. Là, les diminutions ne sont pas pareilles, parce que c'est que de 2. Donc, comptez bien si vous avez bien 8. Voilà. Ici, on va venir chercher la première maille de la ligne. On va faire une diminution d'entrée, comme d'habitude. Je vais prendre un peu. On va venir faire une diminution d'entrée. Donc, on vient chercher la première maille, on vient chercher la deuxième. On n'en fait plus qu'une. Voilà. Puis, on va faire deux mailles simples. Deux mailles simples. Et puis, on fait une diminution. Alors, des fois, je sais bien que je remonte, c'est parce que voilà, j'ai besoin de regarder mieux ce que je fais, surtout sur aussi petit. Et puis, deux mailles simples. Là, on a fini la ligne. Normalement, si vous êtes sur le tuteur, c'est que c'est bon.
Même pour les tuteurs, des fois, c'est laborieux. Voilà. Et puis, on va refaire une ligne de 6. La dernière, pour l'oreille. Donc ici, on va chercher la première maille de la ligne. C'est toutes des mailles simples. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Décidément. On aura plus par terre que sur la craie. Hein, voilà. Normalement, on est à 6. On a fini la deuxième oreille. Comptez bien que vous êtes à 6. Voilà. On va venir l'accrocher. On l'aplatit, bien évidemment. Voilà. On doit donner comme ceci. Pareil pour la deuxième. On l'aplatit. On essaie de bien centrer. Voilà. Les deux petites oreilles. Donc, les deux petits bras, les deux petits pieds et les deux petits bras. Maintenant, on va faire la petite queue. Que, comme Winnie, j'avais oublié. Je suis pas... J'oublie souvent les queues. Donc, on va venir faire un cercle magique. Là, c'est vraiment tout petit, je pourrais bien. On va venir faire un cercle magique de 5. Donc, et on passe 2 fois autour du T. Voilà, et on vient chercher 5 mailles. Alors, le problème, c'est que quand on récupère des élastiques, c'est que des fois, on laisse des élastiques un peu distordus. C'est pour ça que je les laisse sur le côté, je ne vais pas en reprendre. En général, je récupère tout sauf les fermoirs, fatalement, parce qu'ils sont foutus. Et quelques élastiques qui sont un peu trop tirés, que je bouge. Voilà. Cercle magique de 5, on met bien tout autour. Les élastiques. On va monter à 7. Pour monter à 7, on met les augmentations où on a envie, en fait. Il n'y a pas un truc bien précis à faire. Donc ici, je vais faire une maille simple. Donc, une maille simple. Ici, je vais faire 2 mailles, donc une maille double. Une et 2. On repique dans... Pas celui-là. On repique dans la même maille et on en met 2. Puis une. Puis 2. J'ai pas mis de tuteur, mettez-le. Puis une. Voilà. Donc ici, vous mettez le tuteur après le cercle magique de 5. Vous faites une maille simple, une maille double, une maille simple, une maille double, une maille simple. Voilà, ça c'est la petite queue. Et maintenant, on va redescendre à 5. Donc c'est exactement le même principe. On revient le tuteur, on vient s'y retrouver. On va faire une maille simple. Donc on pique une fois. Puis on va faire une diminution. Donc, on pique une fois, on fait le tour, on pique une deuxième fois. Après 2 mailles, on n'en fait plus qu'une. Maille simple. Une diminution. On pique. On fait le tour, on pique. C'est pour ceux qui n'ont jamais fait de crochet. Ça a l'air facile comme ça, mais... Maille simple pour la dernière. Mais... peut-être mieux commencer par autre chose. Voilà, ça c'est la queue. C'est minuscule, mais c'est une queue. Voilà. Bon, maintenant on va travailler sur un peu plus loin, on va faire la tête. Petite tête.
Le nœud papillon, c'est pas compliqué non plus, hein. C'est un cercle magique, c'est un rond qu'on referme, et puis on vient enrouler avec des ronces. En tout cas pour le petit. Même pour le grand, je l'ai fait, mais je pense que c'est mieux de faire quelque chose de rectangulaire au final. Donc ici, on va se lancer sur la tête. Donc j'ai préparé les petites perles. Et le petit bidule en plastique pour passer dans les élastiques. Donc, pour la tête, je regarde, on va faire un cercle magique de 6. Donc, on passe 2 fois autour du T. Et on vient passer 6 élastiques, on fait un cercle magique de 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Voilà. On se tend les mains. De 6, on va passer à 12. Comme beaucoup de crayons. À 12. On double tout. On va piquer dans la première maille. Moi, je ne mets pas encore le tuteur, je mettrai après. Et on vient tout doubler. Donc, on repique dans la même maille et on met 2 mailles. Puis, hop, on repique de la suivante. Maille double, toujours une. Et on repique une deuxième fois dans la même maille. J'ai pas beaucoup de voix, toujours. Ça s'entend. On fait ça tout le long de la ligne. Donc, je dis pour ceux qui ne sont pas sûrs, ils mettent le tuteur directement après le cercle magique. Moi, je le fais pas. J'ai fait d'énormes progrès, j'arrive à m'écouter. Maintenant, je vais quand même voir de temps en temps pour voir si ça va. J'arrive à m'écouter. J'ai un très fort accent, que je déteste, mais bon. C'est de Liège. Hein. C'est l'accent bien liégeois. À défaut, c'est français. Ah, j'ai pris une maille de trop, je pense. Non. 12. Voilà. À force, je m'arrête toujours, enfin, je m'arrête bien en général. C'est à force de faire ça. Puis de 12, on va passer à 18. Pour passer à 18, d'habitude, c'est comme pour tout. Une maille sur 2, maille simple, une maille sur 2, maille double. Donc, on commence par une maille simple. Une maille simple. Et puis, on vient piquer 2 fois dans la maille suivante. On vient faire une maille double. Puis, maille simple. Maille double. Pour ceux qui regardent les tutos et qui refont les petits messages, ça fait toujours plaisir. Qui y arrive. Je suis déjà super contente de voir vos créas derrière. Donc, si vous voulez, laissez un petit message sur YouTube, sur mon mur, ça fait toujours plaisir aussi. Maille simple, maille double, toute la ligne. On arrive avec la maille double sur le tuteur. Alors, je sais que c'est long, mais il y en a beaucoup qui écoutent tout, qui prennent les notes et puis qui refont. Mais moi, je ne m'amuse pas à faire le tuto pour après les donner, pour après. Parce que je suis pas mal de monde qui vient me trouver en privé en me demandant mes tutos écrits et tout ça, mais voilà, quoi, je ne m'amuse pas à faire le tuto pour donner le tuto écrit derrière. Non, ça sert à rien que je fasse le tuto.
18. Le 18, on va passer à la 4. Donc là, c'est une maille sur 3, hein, doublée. Donc ici, on va commencer maille simple. Maille simple. Et une maille double. Donc 2 mailles simples, une maille double à chaque fois, tout le long de la ligne. Maille simple. Maille simple, maille double. Oh, tu éléments. Je vais refaire le tuto. Ici, je vais refaire le tuto de la libellule. Et je vous dirai quoi dans les jours prochains. Si j'arrive bien à le diminuer et que ça donne aussi bien, ben, je le ferai peut-être. C'est encore une fois, hein, quand on veut faire un tuto, il faut aussi le nombre d'élastiques demander. Et je ne l'ai pas toujours. Ça, des fois, je fais une commande par rapport vraiment à la créa que je vais faire. Donc, pour mon reine, par exemple, il y a 5 paquets de caramel dedans. Il y a 5 paquets de caramel. Donc là, je les avais vraiment commandés exprès pour le faire. Alors, pour le chien que je veux faire, ben, c'est pareil. Il va falloir que je commande 4 ou 5 paquets de doré blanc. Maille simple, et la dernière maille double. On arrive sur le tuteur en maille double. C'est juste. Voilà. Montez bien, normalement vous êtes avec. Si on va pas monter plus que 24, hein, c'est pas. Voilà. On vient refaire une ligne de 24. Je regarde où j'ai mis les yeux pour être sûr. Je regarde derrière. La 6e. Donc ici, on refait une ligne de 24, tout simplement. Toute de maille simple, toute la ligne. Alors, j'avais une fille qui m'avait dit, je ne sais plus qui d'ailleurs, qu'elle utilisait un élastique pour faire 2 mailles. Elle divisait en fait la quantité que moi je mets, elle a divisé en 2. Mais j'ai essayé avec le boulot, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'ai bien compris le principe, mais ça m'arrangerait, hein, bien, bon. Ça m'arrangerait de pouvoir diminuer mes élastiques par 2, mais ça donnait pas super bien en ce qui me concerne. Je préfère continuer comme ça. Peut-être retester. J'ai plus d'élastique du marché, tout ça, j'en ai plus. On est toujours à 24. Ici, on va venir mettre les yeux. Hein. Donc, la ligne suivante, on va venir mettre les yeux. Donc, pour mettre les yeux, je ne me rappelle plus, comme d'hab. Moi, je les ai mis. Mais je crois que j'ai fait 8, 8, 8. Ça va être 4. Donc, j'ai fait 8 mailles simples, à mon avis, puis j'ai mis les yeux. Et puis j'ai fait 8 mailles. À mon avis, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je vais faire ici.
Encore une fois, c'est à vous de laisser l'écart. Si vous voulez qu'il soit plus rapproché, ben, vous faites, je sais pas moi, 10-10 et vous mettez 4 entre les deux yeux, ou vous mettez 9-9. Chacun fait ce qu'il veut. Donc ici, je vais faire 8 mailles simples sur la ligne. Voilà. 8, et puis on va venir mettre un œil. Oups. J'avais plus le grand, comme d'habitude mon âme, parce que je travaille sur son bureau, l'a acheté. Donc j'ai repris là, mais c'est un tout petit. Presque un mieux. On met un œil, et puis on refait 8 mailles. Toujours en maille simple, pas de soucis. Oui, on vient bouger le tuteur. Et on met la deuxième perle. Il faut voir si vous voulez des plus grosses ou des plus petites de perles. Moi, je trouvais que c'était bien comme ça. Et on fait 8. Il faut terminer la ligne en maille simple, tout simplement. Vous voyez, c'est les élastiques que je vais retirer de mon bonhomme de neige qui était fait quand même depuis un mois. Et vous voyez, ils n'ont strictement rien, les élastiques. C'est ça qui est bien avec le crochet. Si on n'aime pas, ben on les fait. C'est pas que je n'aimais pas, mais c'était exprès pour Noël et bon. J'avais pas envie de recommander des blancs, j'avais envie de faire un Hello Kitty, donc comme j'avais du rouge et du blanc, c'était nickel. Voilà, les deux petits yeux sont mis. Pour le nez, ce sera après. Bon, on va refaire encore 2 lignes de 24 ici. En maille simple, toujours. Donc une maille dans une maille, on fait 2 fois le tour. Savoir que, comme je vous ai déjà expliqué, j'essaie de mettre maintenant les élastiques. Sur les premières, je m'en foutais, franchement, je ne faisais pas du tout attention. Et ici, maintenant, j'essaie de vraiment bien mettre les élastiques du même côté. Donc ici, on peut les mettre ou à l'extérieur ou à l'intérieur de l'élastique, où il y a l'œil. Donc on peut le mettre là, ou là, ou là. Moi, je le mets à l'intérieur. Donc je fais attention, quand j'arrive à la maille ici, de bien mettre l'élastique à l'intérieur aussi. Et n'oubliez pas de prendre la maille suivante, parce que voilà, on a l'impression que cette maille-là est prise, mais elle ne l'est pas. Donc c'est souvent celle-là que j'oublie. Moi, je me retrouve avec 23 au lieu de 24, ou 35 au lieu de 36. Je sais où sont mes erreurs, c'est pour ça que je regarde directement aux yeux quand je fais une connerie. Et ici, il y aura des coutures entre la tête et le corps. J'aime pas faire des coutures, je le dis et je le redis, je n'aime pas ça parce que je trouve pas ça beau, spécialement. Ça distord beaucoup les élastiques et tout ça, donc j'aime pas trop, mais bon, ici, j'en ai fait. Non, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de faire des coutures et de travailler la tête séparée du corps. Sur la libellule, j'ai fait tout d'une traite et j'ai franchement chié. On va dire comme ça parce que c'est trop lourd après. Donc ici, bien à l'intérieur, et on vient faire sa maille, puis on vient chercher la suivante.
C'est le gros souci quand on veut faire des coutures. C'est beaucoup plus simple. On travaille bien la tête, on met les oreilles sur la tête, on met le nez, on met tout. Parce que quand on travaille une traite, ben voilà, on arrive à la fin de la tête, il faut mettre tout. On commence à faire le corps, il faut mettre les bras. C'est plus simple. Voilà, comptez bien si vous êtes à 24, surtout derrière la ligne des yeux. Parfait. Et on refait une ligne 24, maille simple, toujours. Savoir que moi, tous les fermoirs, enfin, ça m'arrive de mettre du blanc parce que j'ai mis du blanc. Ici, peut-être pour les oreilles, je vais mettre du blanc, mais en général, je préfère les élastiques jelly. Parce qu'encore une fois, ils sont plus faciles, si l'oreille est mal mise, ils sont plus faciles à défaire, les jelly. Et ils s'abîment moins vite, ils se distordent moins vite. Donc, en général, j'ai toujours un paquet de transparent pour pouvoir au moins faire les coutures. C'est pour moi ce qu'il y a de mieux pour faire les fermoirs. Voilà, c'est la dernière ligne de 24, puis on va redescendre à 18. Ici, on va redescendre à 18. Donc, c'est comme l'augmentation. On vient chercher 2 mailles simples et puis on diminue. Pour l'augmentation, c'est 2 mailles simples et une augmentation. Ici, 2 mailles simples, et pour bien diminuer, on vient choper une maille, 2 mailles, et on diminue. On n'en fait plus qu'une. Toute la ligne comme ça. 2 mailles simples, une diminution. C'est bien que les tutos sont longs, j'essaye en général de ne pas me tromper. Parce que si je commence à me tromper, comme j'avais fait l'autre jour avec le verre de champagne, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça rallonge les tutos. Il faudrait que je trouve les moyens de mettre sur pause, ou ce serait bien ça. Voilà, la diminution arrive sur le tuteur, logiquement c'est bon. Comptez quand même. Voilà, on est à 18, on va passer à 12. Donc on fera la couture sur 12. Voilà, on va passer à 12, donc c'est une maille simple, une diminution, toute la ligne. Donc, on pique une fois,
On vient chercher une maille pour venir chercher une deuxième maille avec la troisième. Donc, toute la ligne comme ça. Donc, maille simple. Une diminution. Voilà. On est à 12. Et on laisse. Il faut voir qu'ici, au cours des coutures, voilà, ici, moi, j'ai fait sur le petit, j'ai fait genre de chaînette. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, on peut faire des petits nœuds et tout ça. J'ai fait un genre de chaînette que j'ai rattaché. Pour passer, que j'ai passé dans le nœud-papes. Voilà, on va pas venir mettre le ouate, puisqu'il faut qu'on mette les oreilles donc, et le nez. Donc ici, on va passer au corps. Je ferai tout le montage après. Hein. Je pense que ce sera plus facile comme ça. On va venir chercher du rouge. Mais non, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je l'ai fait rouge. Et le gros, je l'avais fait, le gros lapin, je l'avais fait bordeaux. Voilà. Donc ici, pour le corps, on vient chercher. Je vais barrer ça aussi. On vient chercher, on va faire un cercle magique de 5. On prend le T, on vient entourer 2 fois autour du T. Et un cercle magique de 5. Cercle magique de 5. Puis on va passer à 10. Donc on vient chercher la première maille, on pique 2 fois dans la même maille, on en fait 2. Et on fait ça dans les 5 premières mailles. On vient piquer à chaque fois 2 fois dans chaque maille et on passe de 5 à 10. Toutes des augmentations. C'est beaucoup de chipoterie en fait. Hein. C'est pas, il n'est pas compliqué du tout, mais c'est énormément de chipoterie quoi. Je pense que j'avais pensé aussi, quand j'ai fini une criade, de donner mes notes, de mettre au clair. De mettre des tutos, mes notes, pas fait quoi. Pas filmé en tout cas. C'est quand même un tuto. Ce ne sera pas plus mal. Alors, on va mettre le tuteur après les mailles. Donc là, on est à 10. On va monter à 15.
Donc c'est pareil, c'est le même principe que pour le quand on est à 6-12, pour passer à 18, c'est pareil. On vient chercher une maille simple. Une maille double. On double une maille. Hop. Une, deux. Maille simple, maille double. Maille simple, maille double. J'ai mon chat qui essaie de passer. Dans toute la ligne, maille simple, maille double, maille simple, maille double. On est à 15. C'est juste parce que j'ai changé je sais pas, j'ai juste voulu mettre quelques mailles en moins pour que la tête fasse plus grosse que le corps. Comme d'habitude, hein. Sur les 3/4 de mes animaux, c'est le cas. Voilà. Puis on va passer à 20. À 20, c'est pareil. On vient chercher deux mailles simples. Donc maille simple, puis une maille double. Deux mailles dans une maille. Et ainsi de suite tout le long de la ligne. Deux mailles simples, une maille double. Encore une fois, si vous ne savez pas où vous en êtes, vous allez regarder à l'arrière, on voit bien, quand on a mis un élastique ou quand on en a mis deux. C'est comme ça souvent je m'y retrouve parce que non, je ferais pas mal de conneries à mon avis. C'est pour ça que vous me voyez auto regarder des fois en arrière. Parce que quand je parle, je fais pas attention aux choses, donc voilà, maman est à 20. Voilà. On va rester quelques lignes à 20, à mon avis. Ouais. Bon, pareil que le corps, en fait. 5 lignes de 20. Donc, on est à la première ou on entame la deuxième. On fait 5 lignes en tout. Donc là, c'est maille simple. Une maille dans une maille, tout le long de la ligne. Après, je vais me lancer dans la petite Hello Kitty coccinelle que j'ai trouvée comme ça. Je cherche beaucoup en fait. Hein. Je passe ma vie sur Pinterest. Je cherche. Il faut que ça me tape à l'œil parce que sinon Ici j'ai trouvé un carrousel, je trouve ça superbe. En laine, hein, je trouve toujours un amigurumi. Mais comment le monter en élastique, je sais pas. Je réfléchis.
J'y pense même la nuit en dormant, des fois, donc c'est... Je cherche beaucoup à voir comment je peux faire quelque chose. Bah, ici, j'ai encore 2 projets normaux. Donc, mon chien, que j'ai pas encore comment fait ma commande. Et mon Hello Kitty, mais ça, j'ai assez. Voilà, quoi, j'ai... Encore chercher pour voir si je trouve d'autres choses. Donc, pour le moment, ça me passionne, je vais rester dessus. Même si c'est plus à la mode, comme beaucoup disent. Par contre, j'ai toujours pas essayé les muraux. J'essayerais bien. Mais bon, j'ai pas vraiment... J'ai plusieurs machines, mais... J'arrive pas à trouver le courage de faire un mural. Quand je veux faire un mural, en général, je fais des perles. Des perles à main. Moi, je sais bien quand même. M'intéresserait quand même bien de faire un. À un moment donné, j'avais vraiment plus d'idées. Ça, maintenant, j'ai des idées à revendre. J'ai plusieurs choses en attente. Donc, comptez bien, hein. Moi, encore une fois, je compte pas, mais comptez bien que vous êtes toujours à faire. Désolé. Bien. J'écoute la télé en même temps de faire un truc, j'aurais pas dû mettre cette chaîne-là. Voilà, la dernière ligne de 20, il peut avoir diminué à 15. Ben, c'est très bien. Pauvre petite bête. Sauf qu'ici, ça va mettre beaucoup plus longtemps pour le montage, hein, parce que enfin, c'est beaucoup de choses à monter et à accrocher. Ça se déface trop. Nous avons appris à vivre sur ces terres, mais le week-end est enfin arrivé.
Voilà, ça c'est la dernière ligne de 20, puis on va redescendre à 15. Voilà, il va falloir raccrocher tout là-dessus. Hein. C'est petit. Bon, enfin, à défaut, c'est pas bien grand non plus, tout ce qui est la petite queue, le petit bras, le petit job, c'est pas bien grand. Donc ici, pour descendre à 15, on va venir, pardon, comme pour l'augmentation, on va venir passer une fois une maille simple, puis une diminution. Maille simple, maille simple. Parce que c'est trop. Je vais terminer celui-là. Oups. Maille simple. Diminution. Maille simple. Maille simple. Diminution. Maille simple. Ma peine. Maille simple. Diminution. Maille simple. Maille simple. Diminution. Et la diminution est sur le tuteur, donc c'est bon. Voilà. Si on va diminuer, on va diminuer de 3 l'année suivante. Parce qu'il faut qu'on arrive, bien évidemment, il faut qu'on arrive à la même... Il faut qu'on arrive à 12, comme pour la tête. Pour les coutures, fatalement, parce que il faut que les deux se rejoignent. Donc ici, on est à 15, il faut diminuer à 12. En général, de 15, on passe à 10. Mais ici, il faut passer à 12. Donc, encore une fois, comptez bien. Donc ici, pour passer à 12, je vais faire une diminution d'entrée. Donc ici, je vais chercher la première maille, on tourne, on vient chercher la deuxième, on diminue. Voilà. Ça fait 2. Puis on fait 3 mailles simples. On va venir faire 3 mailles simples. Une diminution. Trois mailles simples. Oups. Une diminution. Je vais couper 2 minutes. Je reviens après.